Bonjour à tous, moi c'est Jordan. Bonjour à tous, moi c'est Morgane du blog Je consomme différemment. Aujourd'hui, nous vous tournons cette petite vidéo pour vous apprendre à fabriquer une éponge Tawashi. Donc pour la fabrication de cette éponge, il vous faudra une planche en bois de 20 cm sur 20, un marteau, des clous, un crayon et une règle, un ciseau et du vieux tissu, si possible. Commençons la fabrication de cette éponge. Donc prenons déjà la planche en bois 20 cm sur 20. Vous prenez le crayon et la règle. Vous faites un carré de 16 sur 16 au centre. Voilà, avec 2 cm entre chaque clou, sauf dans les coins. Dans les 4 coins, vous ne mettez pas de clous, surtout. Donc c'est à mon tour, passons à la fabrication de l'éponge Tawashi. Vous allez prendre deux vieux vêtements, de couleurs différentes ou pas, peu importe, ça c'est selon vos goûts. Et vous allez découper des bandelettes de tissu d'environ 3 cm de largeur. Il vous en faudra 7 dans chaque manche. C'est parti. Alors, on commence le découpage. 3 cm environ, vous n'êtes pas obligé de mesurer, c'est approximatif. Et on va couper nos 7 bandes dans la première manche. Alors, on va réaliser la même opération sur le deuxième vêtement. Nous, on a choisi notre couleur pour avoir une éponge Tawashi bicolore. C'est parti. Alors, la première bande, je ne vais pas la garder parce qu'il y a des petites coutures. Donc, je coupe encore une fois cette bande. Ça y est, on peut commencer. On a maintenant nos 14 bandes de tissu qu'on va placer sur le métier à tisser. Alors, on va commencer par mettre les bandes marron, par exemple, de manière horizontale. On les place toutes sur le métier à tisser, d'un clou à un autre. Voilà, la première étape est terminée. Vous obtenez ceci. On va maintenant passer aux autres bandes de tissu. Donc forcément, on va les mettre dans l'autre sens. Mais cette fois, on va les glisser au-dessus de la première bande, en dessous, au-dessus, etc. jusqu'à arriver au clou du bout. Pour la deuxième bande, on va faire l'inverse. On va commencer par le passer sous la première bande, puis au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, et on l'accroche au clou. Vous allez continuer comme ça en alternant à chaque fois, c'est-à-dire que là, la prochaine bande, vous allez commencer au-dessus, celle qui suit en dessous, etc. Alors c'est parti, on va réaliser le pourtour de l'éponge Tawashi. Pour ça, vous prenez deux boucles sur un côté, qui sont côte à côte évidemment, et vous passez la seconde boucle dans la première. Vous lâchez la première boucle et vous gardez bien dans la main la deuxième boucle. On continue comme ça pour tout le tour. Hop. Alors on arrive sur la fin. Hop. Là, vous arrivez à la dernière boucle, donc vous faites la même chose, mais il faudra bien serrer et laisser un petit peu de tissu s'échapper, comme ça vous pouvez l'accrocher. Vous pouvez la détendre un petit peu parce que là de faire le pourtour, ça l'a un peu serré. Et c'est terminé. Voici votre éponge Tawashi naturelle pour nettoyer la vaisselle. Et voilà, le tuto pour créer cette éponge Tawashi est terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit like et à nous mettre un petit commentaire. À très bientôt!